intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Si vous nous regardez à Cube Télé, vous avez beaucoup de plaisir en ce moment parce qu'on a l'air vraiment de pas nous. On a l'air de ne pas se ressentir. Joyeux Halloween aux deux Isabelle. Parce que c'est l'Halloween et nous, on participe. On embarque dans ces traditions. On est des joueurs. Nous sommes des joueurs. Qui durent depuis des siècles. Voilà. Fred Bastien, merci Bonjour. d'être là. Comment ça va? Ben, ça va très, très bien. Surtout à bien de même. Oui, c'est ça. J'adore. Et Isabelle Perron. J'adore. Isabelle, je crois que tu gagnes le concours. Mon numéro 1 à date. Ouais. À date, dans mes parties d'Halloween, mon numéro 1, c'était quelqu'un qui s'est déguisé en Reagan, la danseuse de breakdance des Olympiques. Là. Ça, c'était quand même bon. Mais elle vient d'être détrônée par Isabelle, qui est déguisée en cône de Montréal. Qui est en cône orange de Montréal. Pour décrire les gens à la radio, là, imaginez-vous une espèce de cylindre orange. Il y a juste un petit trou pour la face d'Isabelle qui nous regarde. Je me sens comme le soleil dans les Teletubbies. Avec un paquet de pancartes, des tours, traversées de rats. C'est Montréal. Puis c'est Montréal. A personnalisé... c'est trop bon. On a personnalisé les pancartes. Donc, les stationnements, c'est permis seulement pour les gens qui ont des voitures jaunes. Même chose, on ne peut pas se stationner de 4h32 à 23h36 les années bissextiles et les soirs de pleine lune. Mais ça ressemble à Montréal, ça. Exactement. Les détours, recalcul en cours. Mais moi, c'est le rat crossing. La traverse de rats à Montréal. Il y en a beaucoup, là, c'est très, très bon, ça. C'est très, très bon. Et toi, en fait, tu vois, moi, je me disais même, on met des roulettes sur le cône orange d'Isabelle, puis elle se ramasse sur la Lune. Elle est partie, c'est la fusée, c'est la fusée de Rover. Montréal. Oui, effectivement, moi, je porte un manteau avec le vieux logo de la NASA, une tuque de la NASA. Tuque de la NASA? Mais, parce que vous savez, ici à l'émission, on parle souvent de Elon Musk, le sacré Elon Musk, mais il n'y a pas juste lui là, qui met des affaires dans l'espace. Là. Nous, ici, au Québec et au Canada, là, on a aussi d'excellents programmes spatiaux. Puis hier, j'ai été extrêmement chanceux. C'est mon costume aujourd'hui est en l'honneur de l'Agence spatiale canadienne. Tu as l'air de mes anciens amis du secondaire. Ah oui? Ben, c'est des astronautes. Ah, ben là, écoute, c'est vrai que je suis entre l'astronaute et les Backstreet Boys. Là. C'est le AJ qui s'en va dans l'espace. Là, on est d'accord? C'est vraiment ça. Oui, mais donc, c'est ça. J'ai été extrêmement chanceux hier parce que l'Agence spatiale canadienne m'a invité à aller voir un nouveau rover lunaire. Dans le fond, des tests. Ils ont transformé la cour arrière de l'Agence spatiale canadienne ici à Saint-Hubert. D'ailleurs, les gens ne savent pas qu'ici au Québec, on a un gros morceau de l'histoire spatiale parce que tous les astronautes qui vont dans la Station spatiale internationale sont formés à Saint-Hubert pour travailler avec le Canadarm. Il y a une pièce là, qui les immerge dans l'ambiance spatiale. Puis ça, c'est ici, chez nous, au Québec, au Canada. Ça, c'est le nouveau rover. C'est une collaboration entre l'Agence spatiale canadienne et une compagnie canadienne privée. Fait que ça ressemble à une espèce d'écrit-là là, pour les gens qui nous écoutent. Imaginez-vous, là, c'est soit une grosse voiture téléguidée tout-terrain ou un mini Jeep aussi tout-terrain. Donc, c'est une espèce de trapèze avec des roues. Puis, le gros défi, là, c'est qu'on va envoyer ça sur la Lune dans quelques années. C'est dans l'optique d'avoir éventuellement une base sur la Lune. Là. Nous, les humains, on va retourner sur la Lune. Puis c'est pratique d'avoir une base sur la Lune parce qu'éventuellement, on peut peut-être s'en servir comme relais pour aller encore plus loin dans l'espace. Et là, l'objectif de ce petit robot-là, c'est d'investiguer à propos de la glace sur la Lune. On sait qu'il y en a, mais là, on veut plus d'informations. Donc, on récolte l'information à ce sujet. Le gros défi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Là, vous savez qu'ici au Québec, il fait fret. Là. Il fait moins 20 des fois. Là. Pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on est bien. En général. Puis, il fait sombre aussi. Il fait sombre. Le soleil se couche tôt. Mais la Lune, OK, la nuit sur la Lune, ça dure 14 jours. Oh mon Dieu. Et ça descend jusqu'à moins 200 degrés Celsius. Donc, entendez-vous que la batterie... Tu sais, des fois, on a peur à nos voitures électriques quand il fait moins 20, là. Mais imaginez-vous, la batterie là-dessus, c'est faite solide dans ta barnouche à moins 200 degrés Celsius. Ça, c'est de l'ingénierie d'ici. Puis là, le plus impressionnant, c'est ça c'est de jaser avec les gens qui travaillent là-dessus. C'est tellement du monde brillant. Mais Puis quelqu'un qui me dit nonchalamment, ah oui, celui-là, il y a vraiment un gros défi parce que à bord, on n'utilise pas l'énergie nucléaire. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que c'est plus difficile, dans le fond. C'est parce qu'on n'utilise pas l'énergie nucléaire sur celui-là. Bref, absolument fascinant. Puis moi, je suis très fier là, de savoir qu'on a ça dans notre cours puis de voir qu'il n'y a pas juste les Américains qui envoient des affaires dans l'espace. Et donc, il va servir, tu dis, il va servir sur la Lune. Oui, absolument. Là, ils font des tests. Le plan, c'est 2026. Là, on fait des tests là, dans la cour à Saint-Hubert. Là, c'était vraiment intéressant de voir parce que, là, évidemment, c'est loin la Lune. Mais contrairement à Mars, par exemple, on va avoir une certaine réaction, presque quelques secondes de distance qu'on va vouloir le contrôler. Alors que quand on envoie
des objets sur Mars, par exemple, c'est plus une question d'envoyer des instructions pendant plusieurs minutes, puis après ça, on voit ce qui arrive. Là. Mais oui, ça va servir. Et là, ça va nous prendre un lift, par exemple, parce que c'est pas nous encore qui avons les fusées pour envoyer ça dans l'espace. Donc, on regarde pour 2026. Tu sais, envoyer quelque chose, ça, c'est à peu près comme une vingtaine de kilos, là, si je me souviens bien. Envoyer quelque chose dans l'espace, c'est à peu près 1,5 million par kilo qu'on envoie. Alors, ça va nous prendre un lift pour qu'on puisse se On rendre. du pouce, hein? Ouais, exact. Mais merci à l'Agence spatiale canadienne. Puis voilà, ça me donne un bon costume aujourd'hui qui se déguise en fan de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne. Et à cette occasion, Isabelle, tu nous as préparé toutes sortes d'extraits. Ben, c'est qu'il y a plusieurs films qui ont inspiré les costumes. Voilà. Cette année particulièrement, les super-héros, chaque année, c'est hyper populaire. J'imagine qu'il y aura moins de Joker qu'à l'habitude, comme le film a été un flop total. complètement. Par contre, il y a une chanson qui revient année après année et qui peut en inspirer plus d'un. Puis c'est ce film-là. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Je trouve que ton look de la NASA fonctionnerait. Ben là, j'allais dire, mets-moi un sac à dos avec un aspirateur, puis j'ai un nouveau costume, là. Hey, ça serait bon pour passer dans la station en même temps. Oui, exactement. On ramasse la poussière, on Joindre l'utile dépoussière. à l'agréable. Voilà. C'est très vrai. C'est vrai On que tu fais dépoussière les médias 1990 quand même. Ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de costumes qui sont inspirés. Ça me donne l'occasion de dire aux gens qu'est-ce que vous allez porter aujourd'hui à l'Halloween? Quel est votre costume d'Halloween? Et si vous êtes déguisé, en quoi êtes-vous déguisé? Êtes-vous déguisé au bureau ou en télétravail? Notre nouveau bureau? Chez vous, t'es déguisé en quoi? Déguisez-vous pour Zoom. 1-877-827-2346. C'est pratique sur le Zoom. haut. Exact. T'as juste Juste besoin, le haut. pas besoin de pantalon. Comme moi, finalement. Exact. J'ai un jupette printanière. Mais c'est Isabelle juste le est haut. déguisée en... Ouais, faut mentionner. Oui, Isabelle faut Maréchal mentionner. porte aujourd'hui beaucoup de roses. Du rose, perruque rose, des Comment- fleurs sur la tête. Isabelle, comment tu décrirais le déguisement de notre animatrice? Quand je l'ai vue au départ, je trouvais qu'elle avait l'air des dessins japonais. Oui. Et comme je voulais pas faire d'appropriation Isabelle. culturelle, Ouais. je me suis dit, non, c'est peut-être pas ça Pas de que t'as kimono. fait. Ou l'émotion, tu sais, il y a des films, Oui. les émotions là, qui sont sorties dans Oui. les dernières années, elle pourrait être l'émotion, la joie. Alors, imaginez-vous, c'est C'est exactement ça. un châle rose oui. avec une perruque rose Oui. et une espèce de couronne de laurier. Moi, pour Une couronne de fleurs. mais pour ma Oui. part, c'est si Jésus était une femme. C'est Elle est beaucoup plus un colorée. grand châle féminin Je suis avec contente. Tu la peux couronne de m'appeler Dieu laurier. désormais. Call her mommy or God. Call me mommy, I love it. Mais ça C'est ça. pourrait être le film sans dessus-dessous. Ça pourrait être ça. Ah. Ouais, les émotions. Je Mais suis oui. une émotion. Non, mais je voulais mettre de la joie dans vos cœurs. Voilà. Parce C'est que vrai je trouve que des fois, en ce moment, avec tout ce qu'on entend comme une mauvaise nouvelle, tu sais, je me dis, mon Dieu, on doit être lourd parfois sur le monde. Fait que moi, j'aime bien avoir un savant mélange, des fois, de folie et de réalité. Mais on niaise, mais c'est fascinant qu'il y ait le Voilà, poil Halloween. une ça- clochette, comme dit Jean-François, qui peut bien parler avec sa perruque. Il est très drôle. Notre réalisateur, lui, a une perruque argentée avec des brillants mauves Oui, oui. et tout. Non, mais c'est du très chouette. maquillage. Tout droit Est-ce que vous sorti de participez? Motley Crue. Moi, ce que j'aime de l'Halloween, Oui. je vais vous le dire, moi, je ne rate aucune occasion de me déguiser. Dans la vie, là, je trouve qu'on... Ah, c'est tellement intéressant. Oui. Moi, personnellement, ça m'a fait T'es-tu plaisir de le comme faire ça? aujourd'hui. Non. Parce que moi, Toi, t'as eu ça? j'ai été invité à 2 parties d'Halloween samedi, là, puis ça m'a tout pris. Parce que je me dis, je me déguise à tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que tu veux Comment dire, ça? tous les jours de Vous avez ta pas vie? l'impression que vous vous déguisez pour faire notre métier? Non. Moi, il me semble. Oh mon Et Dieu, moi, j'arrive tellement ici pas maquillée, pas coiffée, 100% naturelle. Je sens Ouais, pas mais que toi, je me t'es belle déguise. quand tu te lèves. Ben, pas Moi, je pantoute. travaille un petit peu quand même. J'ai l'œil avant. poché comme mes œufs. Mais Non, toi, attends, là, c'est intéressant. Ouais, pas- puis pas même, moi, psycho j'ai quand trouvé même. ça vraiment fascinant aussi parce que, tu sais, donc là, j'étais invité à un party, il y a 2 parties. Il y avait un qui c'était thématique Halloween, bon, c'est facile. L'autre, c'était thématique personnage. Donc là, tu sais, avant de partir, là, chez nous, j'avais une genre de robe de chambre de Star Wars, là, avec plein de personnages dessus. J'ai mis ça. J'avais des espèces de gants un peu futuristes. Puis, j'avais des lunettes bleues qui fitaient avec mon espèce de robe de Star Wars. Puis là, j'ai vraiment appris quelque chose samedi dernier sur à quel point les gens sont attachés aux traditions. Parce que quand les gens me demandaient, t'es déguisé en quoi? Si je répondais, ce que tu veux que ce soit, là, la déception dans leur jeu, je brisais quelque Ça, c'est chose de vrai. profond. Il faut que t'aies une... Puis, c'est la première question. si je répondais sorcier du futur, c'était bien correct. Tu sais, c'est comme, même si c'était juste Ah le oui, là, même il voit. costume, la même, Ouais. exact. Hey, Donc, en faut quoi vraiment êtes-vous se commettre. déguisé? Mais t'as raison. Il y a 187 Cube Radio. Mais oui, 1-877-827-2346. Mais moi, j'adore. Je suis un peu comme toi, Isa. Je pourrais me déguiser chaque journée de l'année. Je me suis déjà déguisée en couleur grise, juste pour faire jaser. J'ai tout en gris, c'est bon. travailleur de la C'est bon, construction. ça. Sauf que ça tachait tout parce que ma peau aussi était Oh, grise. bon. C'était vraiment ok,
Tu t'étais donné. Un great face. Mais oui, dans ce temps-là, on chialait pas sur les costumes Si d'appropriation. tant que la teinte est correcte, le gris doit être pâle, t'as pas de problème. Mais sinon, en monsieur de la construction, j'avais gagné un concours de costumes. Je m'étais donné. Là, j'avais le visage sale. Là, je venais de sortir d'une grosse journée. J'ai fait des limas de Fred Caillou. Ok, mais explique-moi, pourquoi on aime autant ça? Pourquoi c'est si déguisé. Mais important? est-ce que ça allège le quotidien, Moi, je dis que ça nous permet, voilà. ça nous permet d'aller rechercher l'enfant en nous. Je comprends. On dit, aujourd'hui, on joue. Tous les adultes, on joue en même temps. On est des enfants. On accepte d'embarquer là-dedans. On est des J'accepte enfants. j'ai de la misère avec les conventions sociales, donc je continue d'en apprendre. J'en Non, mais apprends tous les tu vois, jours. tu disais, moi, j'ai l'impression de me déguiser tous les jours de ma Ouais. vie, mais c'est peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ont cette impression-là que l'âge adulte, ben, tu dois être sérieux, tu dois, tu sais, les gars, vous portez votre complet, cravate, pas toi, là, sauf Fred. Ouais, mais justement, quand même- sauf que des fois, quand je fais un peu plus de politique, là, je mets une chemise soudainement. C'est pas un costume, ça? C'est pas décider raison. d'avoir l'impression que Si je c'est ressemble pas à quelque toi, chose d'autre. Ben oui, si c'est pas toi, t'as raison. Mais j'ai trouvé, moi, dans le fond, ma nouvelle vague, c'est pour la politique, c'est je mets une chemise et un coton ouaté. Comme ça, je suis les deux. Je suis à la c'est fois correct. dans le système et moi-même. Voilà. C'est toi qui permet de suivre ta trail, comme on dit. Mais moi, il y avait une psy qui m'avait dit, tu sais, la vie, c'est comme une pièce de théâtre, puis on prend nos rôles beaucoup trop au sérieux. Je trouve que l'Halloween, ça nous permet d'enlever ça, justement, C'est d'oser se présenter dans le monde habillé tout croche. Puis c'est le fun, ça allège. Regardez aujourd'hui comme on est joyeux. Dans le fond, c'est vrai. une convention sociale sur le fait qu'il y a trop de conventions Oui, sociales. exact. C'est brillant. Bon, tu vois, donc, J'embarque. tu vas vouloir L'an te déguiser. prochain, je me mets du gris partout. Tu vois? Puis aujourd'hui, je vais briser la convention parce que ce film-là, c'est pas Beetlejuice. C'est un des films les plus populaires cette année où les gens vont se costumer en Beetlejuice. Puis je vous ai trouvé une chanson de l'original, mais c'est pas celle que vous pensez. Ah, C'est Ça le s'en silence. vient. Il y a un esprit. La chanson, c'est C'est- déguisé en courant d'air. dis donc le titre. C'est la chanson Beetlejuice. Are you doing Work this? all night and a drink Ah, a rum. ben oui. Wanna go. Stack banana till the morning come. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. De voir Isabelle danser Moi, c'est ma là-dessus. là. préférée de Beetlejuice, cette chanson-là. J'adore. C'est d'ailleurs le costume le plus populaire dans les recherches Google au Canada. bon? Là, c'est pas mal. J'imagine qu'on Le va en costume voir de plein. Beetlejuice? Exactement, Ouais. comme il y a eu la suite dans les dernières semaines. Un autre film, puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film des années 90. Puis à chaque année, je vois des gens costumés comme ça. Puis j'espère en voir cette année. C'est mon film préféré. Oui. De trouver à tout le monde à Halloween. Oh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ben oui. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, là, c'est à la frontière entre Halloween et Noël. Puis justement, quand on parle de convention sociale, Un c'est film vraiment un d'animation, film, là. un film d'animation, Ouais. Tim Burton, Burton. dans les années 90. Puis c'est fascinant parce que justement, c'est l'histoire là, d'un gars de l'Halloween, de la ville de l'Halloween, qui découvre Noël. Mais tu sais, c'est vraiment la même chose que tu dis, il essaie de comprendre pourquoi cette convention sociale-là existe. Ça devient une espèce de réflexion sur nos sociétés laïques aussi, hein, parce que autant Noël était une fête religieuse, l'Halloween est plus païen, mais quand même ancré dans des traditions de se rappeler. C'est la veille de la fête des morts, tu sais, donc l'Halloween, on célèbre la veille de la fête des morts. Puis la fête des morts, ça tombe à l'automne, donc quand la nature commence un peu plus à s'endormir. Bref, tout ça a des raisons d'être. Puis je trouve que L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film qui nous confronte vraiment sur ce rapport qu'on a avec la célébration et les fêtes et le passé religieux de ceux-ci. Ouais, puis je trouve que c'est pas qu'un film pour enfants. Les adultes peuvent y trouver leur compte. Tim Burton a cette magie-là. Par la suite, il a fait La mariée cadavérique, toujours dans un univers très sombre, sans être glauque. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bien construit là-dedans où les enfants peuvent aimer, mais les parents aussi. J'adore. Moi, c'est mon costume d'Halloween préféré. Ah oui? Ah oui? La mariée. La mariée cadavérique? Oui, ou sanglante. Oui. Ah Oui, oui. la mariée meurtrière. J'imagine Mais bien. depuis l'âge de 20 ans que je me mets mon costume d'Halloween préféré, c'est la robe de mariée. Oui. Ce qu'elle avait fait dire à ma mère, ben à force, tu vas voir, ça t'arrivera pas. C'est vrai? Et puis, ça m'est arrivé sur le tard. Voilà. C'est vrai. C'est arrivé finalement. J'ai comme jinxé mon Et affaire. finalement, une émission qui m'a toujours fait peur, Ouais. mais c'était pas ça le but. C'est quoi? Les
gobelets sont de drôles de pistolets. Mais voyons! Garde sur la tête Ça du te terrorisait. Ça, les gobelets, Ce n'est pas une cloche. le fait que ce soit sur un fond noir, c'était deux gars qui T'avais jouaient peur? dans le noir. J'ai eu peur de cette émission-là pendant des années. Heureusement qu'il y avait Isabelle comme du miel. Une chance qui était là. Puis Nick Pick en ballon, ça venait rattraper la patente parce Ben que oui. ça, les gobelets, j'ai toujours trouvé ça particulier. Je sais que c'est un chef-d'œuvre, là, Ouais. mais moi, j'avais peur du fond noir, j'avais peur que quelque chose sorte du fond. Wow. Il n'y avait pas de Petit décor. chou. Ouais. Eh, mais merci Isabelle, parce que moi j'étais terrorisé ce matin. Parce que moi, les films d'horreur, là, je suis pas capable. J'ai C'est vrai? tellement peur de ça. Oh oui, comme mon imagination est assez fertile pour que j'aie pas besoin d'en ajouter des épices par-dessus. Ça fait 3 nuits de cauchemar si je regarde un film. Je suis pas intéressé par ça. Donc là, j'avais peur des extraits que t'allais me montrer ce matin. J'ai porté le lunettes de soleil en me disant, je pourrais peut-être fermer les yeux. Ça va t'immuniser. Tout d'un coup, que c'est trop horrifiant ce qu'Isabelle nous Non, mais présente c'est ce parce matin. qu'elle nous a gardé Finalement, c'était ça. des films pour enfants. Tout est Non, beau. mais c'est parce que là, c'était les films, tu comprends? Il y a tout. Les films il y a pour costumes. C'était les films qui ont inspiré des costumes. Je comprends. Parce que tout à l'heure, si tu veux rester, Fred, à 10h45 Oui. à peu près, 10h50, là, tu vas nous parler de ces films vraiment terrorisants. Ok, je vais écouter dans mon auto comme ça, j'aurai pas Voilà. les images. Je vais juste avoir La votre musique. manière Ouais. de Avec le la- savoir. Ah oui. Un Ça, classique. là, ces musiques-là ça. qui te transcendent, puis des fois, on le sort de son contexte. Là, on vient de tellement faire c'est la fort. scène de la douche dans Psycho. Psycho. Ouais. Exact. Oui. C'est sûr que ça va se retrouver là. Mais vous, c'est quoi votre film d'horreur, justement, par excellence? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. On pourra la présenter dans 1 heure. Puis Fred, d'ici là, on va faire une méditation pour Oui, que tu te pour pas que je sois trop désensibiliser. stressé. Là, mais juste des fois, dans une autre pièce, quelqu'un écoute un film d'horreur quand je suis chez nous, puis juste la musique est assez pour me stresser. J'essaie de me mettre autre chose. Je suis vraiment sensible à ça. Je comprends, moi, c'est le lendemain que j'ai peur. Ah ouais. Le lendemain, j'entends des bruits dans la maison. Et boy. Mais, Le sommeil, là, c'est terminé. Bon, là, à partir de ce moment-là, je peux plus vous aider, les amis. On écoute l'étrange Noël de M. c'est Jack comme ça, c'est et, ça. et la Jésus féminine, qui est Voilà. aussi une émotion. On sait ce que c'est, ça. C'est-tu The Exorcist? Est-ce que c'est... Non, c'est pas d'exorcisme. Ça, c'est musique de pomme, mais ça fait un peu Halloween. Mais C'est c'est comme assez pour si me Harry terroriser. Potter avait couché avec... Avec Freddy. Oui, Et puis, quand il rentre à l'école. là. Tu vois, c'est le Ouais. genre d'image que je veux pas imaginer. Là. Avez-vous vu sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui portait un masque, le masque de Freddy, qui ramassait ses feuilles dans les rues de Montréal. Tu vu sur Non, les j'ai pas réseaux vu. sociaux? Non. Puis avec une musique scary, puis qui mettait ça, c'est qui a posté ça. Oh là là, on est beaucoup trop Mais sur le notre plus téléphone. terrifiant, c'est le cône. Là. C'est quand on est dans le trafic dans Montréal, c'est Isabelle qui a le, Ouais, mais le ça, costume le plus c'est- terrifiant aujourd'hui. Oui, là. et ça, c'est la réalité. Hey, merci beaucoup, Fred Merci à vous, Bastien. c'était super. À Merci, bientôt. Isabelle. À Après tantôt. la pause, je vais quand même vous dire qu'on retombe un peu dans un certain sérieux. Après tout, cette émission est aussi là pour vous informer, chers amis. On va parler de quoi? On parle du changement d'heure. Voilà. C'est ça. Soyons Ça, le c'est changement que terrifiant. vous On voulons est être sur dans des le monde. gros, mais gros dossiers tous les jours. On va traîner l'Ontario et les États-Unis avec nous. Oui, Let's go, on le c'est ça. fait. On va vous expliquer. D'abord, vous allez me dire, est-ce que vous êtes pour, comme 70% des Québécois qui disent, hey, on arrête de jouer au yo-yo avec nos horloges. On fait ça tout de suite après ceci.